C'est le récit de un bouleversement mondial né dans le silence une grotte. Un orphelin surgit du désert, et en 23 ans, il transforme Arabie divisée en une nation unie, guidée par la foi. En moins un siècle, cette foi traverse les frontières, écrase les empires romains et perses et étend sur 3 continents. Des batailles comme Uhud ou Mu'tah n'ont pas freiné cette avancée fulgurante. Chaque revers devient force, chaque victoire devient lumière. De année de éléphant à la prise, Istanbul du prophète Muhammad, paix et salut sur lui au calife bien guidé des Omeyyades aux Ottomans. Histoire de Islam est une fresque de conquête, de savoir et de gloire. Prépare-toi à plonger dans une épopée brûlante, une saga qui a façonné le monde et dont écho résonne encore au jour. Oui. L'armée avance. Les petites tribus se soumettent ou fuient. La ville de Taïf capitule sans combat. Personne n'ose affronter les éléphants. La nouvelle parvient à la Mecque. Panique. Les Kouraïchites, gardiens de la Kaaba, savent qu'ils n'ont ni armée ni muraille suffisante. Abdul Muttalib, chef respecté de la tribu et grand-père d'un futur enfant qui changera l'histoire, prononce ces paroles historiques. « J'ai mes chameaux, je vais les protéger. Mais la Kaaba a son seigneur qui la protégera. » Les Mécois se réfugient dans les montagnes environnantes. Abra arrive aux portes de la ville sainte. Il ordonne à Mahmoud d'avancer vers la Kaaba pour la détruire. Mais l'éléphant refuse de bouger. On le frappe, on le pique, on crie, rien n'y fait. Quand on le tourne vers le sud, l'est ou l'ouest, il court. Mais dès qu'on le dirige vers la Kaaba, il s'effondre à genoux. Soudain, le ciel s'obscurcit. Un immense nuage apparaît, puis un deuxième, et un troisième. Les gens lèvent les yeux et comprennent. Ce ne sont pas des nuages, mais des nuées d'oiseaux, des milliers, des dizaines de milliers d'abalil, petits oiseaux noirs volant en formation serrée. Dans leur bec et leur serre, ils portent des pierres brûlantes, durcies comme de l'argile cuite. Et puis la pluie commence. Pas une pluie d'eau, mais une pluie de pierres. Chaque pierre atteint un soldat, un cheval, un éléphant. Les cris d'horreur emplissent la vallée. Les éléphants s'affolent, piétinent leur propre rang. L'armée invincible se disloque en quelques instants. Abraha lui-même est touché. Son corps se couvre de plaies purulentes. Il fuit vers le Yémen, où il mourra peu après dans d'atroces souffrances. Armée la plus puissante jamais vue en Arabie, est annihilée sans qu'un seul Mécois ait levé épée. Le message divin est clair. La Kaaba est sous protection céleste. Cet événement, connu comme l'année de l'éléphant, reste gravé dans toutes les mémoires. Et c'est précisément cette année-là, quelques mois après ce miracle retentissant, qu'un enfant voit le jour à la Mecque. Un enfant orphelin de père avant même sa naissance. Sa mère, Amina, lui donne le nom de Muhammad. Les ténèbres de la Jahiliya et le miracle des oiseaux. À la fin du VIe siècle, le monde est épuisé. 2 superpuissances, l'Empire byzantin et l'Empire perse sassanide, se sont affrontés pendant des décennies dans des guerres sanglantes. Leurs armées sont affaiblies, leur peuple écrasé d'impôts, leurs âmes vidées. La justice n'existe plus que pour les puissants. L'esclavage est banal, l'oppression quotidienne, la miséricorde rare. L'humanité semble avoir oublié ce que signifie être humain. Au bord de ce monde en déclin, loin des centres du pouvoir, s'étend une terre aride entourée de déserts infinis, l'Arabie. Sur les cartes, elle n'occupe presque aucune place. Politiquement, elle ne compte pas. Pas d'empire centralisé, pas de roi absolu, seulement des tribus rivales, des vendettas interminables, des idoles par centaines. Chaque clan vénère son propre dieu et chaque dieu protège ses intérêts. La guerre est un mode de vie, la poésie l'unique lumière, le commerce la seule richesse. Au cœur de cette péninsule brûlante se dresse la Mecque, ville caravanière stratégique, mais moralement plongée dans les ténèbres les plus profondes de ce qu'on appelle la Jahiliya, l'ignorance. Ici, la barbarie atteint son paroxysme. Les faibles, les orphelins, les femmes n'ont aucune valeur. Un père, par peur de la honte ou de la charge, creuse un trou dans le sable, y dépose sa propre fille vivante et recouvre le tout de terre. Cette horreur est accomplie comme un acte normal, presque sacré. Au centre de la Mecque trône un cube noir ancien, la Kaaba. Construite, dit-on, par Ibrahim et son fils Ismaël des millénaires plus tôt,
Elle était autrefois le sanctuaire du Dieu unique. Mais aujourd'hui, elle est entourée de 360 idoles, une pour chaque jour de l'année. Les tribus viennent y faire leur pèlerinage, mais plus pour adorer Allah que pour marchander avec leur divinité de pierre. La Kaaba reste sacrée, intouchable, mais son message originel de Tawhid, l'unicité divine, est complètement oublié. Pourtant, même dans cette nuit profonde, un événement va rappeler au monde que cette maison n'est pas abandonnée par son véritable maître. Nous sommes vers l'an 570. En Yémen, le gouverneur abyssinien Abraha, chrétien zélote, a construit une magnifique cathédrale à Sanaa pour rivaliser avec la Kaaba et détourner les pèlerins arabes vers son église. Furieux que les Arabes continuent de préférer la Mecque, il décide de détruire le sanctuaire une fois pour toutes. Il rassemble une armée impressionnante. 60 000 hommes, des centaines de chevaux, des chameaux et surtout 9 éléphants de guerre géants, chose jamais vue en Arabie. À leur tête, le plus grand, Mahmoud, dressé pour la bataille. Ce n'est pas seulement une expédition militaire, c'est une guerre psychologique. Montrer que rien, même ce que les Arabes considèrent comme sacré, ne peut résister à sa puissance. Personne ne se doute encore que cet orphelin, élevé dans la pauvreté et la dureté de la Jahiliya, deviendra la lumière qui dissipera ses ténèbres pour toujours. Il grandira au milieu de l'injustice, du mensonge, de l'idolâtrie, mais il ne s'y soumettra jamais. Dès son plus jeune âge, les Mécois l'appelleront Al-Amin, le digne de confiance. Une seule étincelle dans une nuit sans fin. Mais avant que la révélation ne descende, avant que la voix divine ne retentisse dans la grotte de Hira, ce jeune homme va d'abord observer, réfléchir, chercher. Car la plus grande révolution de l'histoire ne commence pas par une armée, mais par un cœur en quête de vérité. L'orphelin qui devint Al-Amin. L'année de l'éléphant a marqué le monde. La Kaaba protégée par une pluie de pierres divines, l'armée d'Abraha anéantie. Et c'est dans cette même année, quelques mois plus tard, le 20 avril 571 selon certaines traditions, qu'un enfant naît à la Mecque. Son père, Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, est mort avant même sa naissance, lors d'un voyage commercial. Sa mère, Amina bint Wahb, une femme noble mais modeste, lui donne le nom de Muhammad, celui qui est loué. Très tôt, le destin frappe à nouveau. À l'âge de 6 ans, Amina emmène son fils visiter la famille à Yatrib, l'actuelle Médine. Au retour, elle tombe gravement malade et meurt à Abwa, un village entre la Mecque et Médine. L'enfant est maintenant orphelin des 2 parents. Il revient à la Mecque sous la garde de son grand-père Abdul Muttalib, l'homme qui avait déclaré avec une foi inébranlable que la Kaaba avait son propre protecteur. Abdul Muttalib, chef respecté des Banu Hashim, aime profondément cet enfant calme et réfléchi. Il le traite avec une tendresse particulière, le fait asseoir à ses côtés sur son tapis lors des assemblées, chose rare pour un orphelin. Mais 2 ans plus tard, à l'âge de 8 ans, Abdul Muttalib meurt à son tour. Sur son lit de mort, il confie Muhammad à son oncle paternel, Abu Talib, frère de son père Abdullah. Abu Talib n'est pas riche, mais il est honorable et respecté. Il devient pour Muhammad plus qu'un oncle, un père adoptif. Dans cette société tribale où l'orphelin est souvent méprisé, exploité ou oublié, Muhammad grandit protégé, mais sans luxe. Dès son plus jeune âge, il doit travailler. Il garde les troupeaux dans les vallées arides autour de la Mecque. Sous le soleil brûlant, seul avec les brebis, il apprend la patience, l'observation, la solitude. Il voit la dureté de la vie, mais aussi la beauté du ciel étoilé et la fragilité de la création. À 12 ans, Abu Talib l'emmène en voyage commercial vers la Syrie. C'est son premier contact avec le monde extérieur. La caravane traverse les déserts, passe par Bosra. Là, un moine chrétien nommé Bahira remarque l'enfant. Il voit en lui des signes qu'il reconnaît dans ses anciens livres, une marque entre les épaules, un nuage qui le suit pour le protéger du soleil. Bahira avertit Abu Talib. « Protège-le bien, car cet enfant a un grand destin. » Abu Talib, impressionné, raccourcit le voyage et ramène Muhammad à la Mecque. Les années passent. Muhammad grandit en force et en sagesse. Il ne participe pas aux excès de la Jahiliya. Il ne boit pas de vin, ne touche pas aux idoles, ne ment jamais. Les Mécois, même ses ennemis futurs, le reconnaissent comme différent.
on le consulte pour sa droiture. À 20 ans environ, un événement renforce sa réputation. 4 hommes volent des marchandises à un Yéménite venu commercer à la Mecque. L'homme crie son injustice devant la Kaaba, mais personne ne bouge. Muhammad, jeune mais déterminé, prend l'initiative. Il rassemble des jeunes de Quraïch et relance une ancienne alliance oubliée, Hilf al-Fudul, le serment des vertueux. Il jure de protéger les opprimés à la Mecque, qu'ils soient étrangers ou faibles. Grâce à cette alliance, les biens volés sont rendus. Des années plus tard, le prophète dira « J'y ai assisté à un pacte chez Abdullah ibn Jud, en que je échangerai contre rien au monde. Si on m'y appelait aujourd'hui dans l'islam, j'y répondrais. » À 25 ans, sa réputation d'honnêteté atteint Khadija bint Khuwaylid, une riche veuve commerçante 2 fois mariée, respectée pour son intelligence et sa noblesse. Elle cherche un associé fiable pour diriger une caravane vers la Syrie. On lui recommande Muhammad, surnommé désormais Al-Amin, le digne de confiance. Il accepte. Accompagné de Maïsara, l'esclave de Khadija, il part. Le voyage est un succès éclatant. Les marchandises se vendent au meilleur prix, les bénéfices sont exceptionnels. Maïsara raconte à Khadija les prodiges, l'ombre d'un nuage suivant Muhammad, un moine qui reconnaît à nouveau les signes de la prophétie. Khadija, impressionnée par l'homme autant que par les profits, envoie d'une proche lui proposer le mariage. Muhammad accepte. Il a 25 ans, elle en a 40. Ce mariage n'est pas seulement une union, c'est le début une alliance sacrée. Khadija devient son soutien absolu. Elle lui donne des enfants, Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah. Seule Fatima lui survivra longtemps. Avec Khadija, Muhammad vit dans la sérénité, loin des excès mécois. Il commerce, médite, aide les pauvres, rachète des esclaves pour les affranchir. Zayd ibn Haritha, un ancien esclave, refuse la liberté pour rester à ses côtés et sera adopté comme fils. Mais au fond de son cœur grandit une inquiétude profonde. À 35 ans environ, un événement majeur secoue la Mecque. Une inondation endommage la Kaaba. Les tribus se réunissent pour la reconstruire. Quand vient le moment de replacer la pierre noire, une dispute éclate. Quel clan aura l'honneur? La guerre menace. On décide alors, le premier homme qui entrera par la porte de la mosquée sacrée tranchera. Cet homme est Muhammad. Les Quraïchites, soulagés, s'écrient « C'est Al-Amin !» Nous acceptons son jugement. Il étend son manteau, y place la pierre noire et invite chaque clan à en tenir un bout. Ensemble, il la soulève. Puis il la pose lui-même à sa place. Crise évitée, honneur partagé. Sa sagesse sauve la Mecque d'un bain de sang. Mais Muhammad n'est pas en paix. Il voit l'injustice partout. Les idoles, le mensonge, l'enterrement des filles, l'exploitation. Il sent que ce monde ne peut pas être le vrai. Il cherche la vérité. Souvent, il s'éloigne de la ville bruyante et monte vers une petite grotte sur le mont Hira, Jabal an-Nour, la montagne de la lumière. Là, seul, il médite des jours entiers, parfois un mois entier pendant Ramadan. Il contemple le ciel, la création, interroge son âme. Il a 40 ans. Les signes se multiplient. Des rêves qui se réalisent au matin. Une sensation de présence divine, un poids sur le cœur. Il sent qu'un changement immense approche. Il ne sait pas encore que la prochaine fois qu'il montera à Hira, une voix descendra du ciel. Une voix qui dira « Lis !» La plus grande révolution de l'histoire est sur le point de commencer. La nuit, où l'histoire bascula. La première révélation Muhammad a 40 ans. Il est respecté, aimé, marié à Khadija, père de famille, commerçant d'honnête. Mais son cœur est en tourment permanent. Les idoles qui entourent la Kaaba, les injustices criantes, les filles enterrées vivantes, les tribus qui s'entretuent pour un rien, tout cela le ronge. Il sent que l'humanité a perdu son chemin, que les réponses des poètes et des prêtres mécois sont vides. Depuis plusieurs années, il s'isole régulièrement dans une petite grotte au sommet de Jabal an-Nur, la montagne de la lumière, à quelques kilomètres de la Mecque. La grotte de Hira est étroite, à peine assez grande pour s'asseoir et méditer. Il y passe des jours, parfois des semaines entières, surtout pendant le mois de Ramadan. Il emporte peu de provisions, prie, réfléchit, contemple les étoiles et interroge le silence.
Qui est le vrai créateur? Quel est le sens de cette vie? Les signes se multiplient. Ses rêves sont si vrais qu'ils se réalisent le lendemain. Il sent une présence invisible, une lourdeur dans la poitrine. Khadija le remarque et le rassure. Allah ne te laissera jamais dans l'humilité car tu entretiens les liens de parenté. Tu dis la vérité, tu portes les fardeaux des autres, tu aides les pauvres et tu honores l'hôte. Nous sommes en 610, une nuit bénie du mois de Ramadan. Muhammad est seul dans la grotte de Hira. La Mecque dort en contrebas, enveloppée dans son ignorance. Le silence est absolu. Soudain, l'air devient lourd, comme si le temps s'arrête. Une présence immense remplit l'espace étroit. L'ange Jibril, Gabriel, apparaît devant lui sous une forme humaine magnifique et terrifiante à la fois. Muhammad tremble de tout son corps. L'ange lui dit d'une voix puissante qui résonne dans sa poitrine « Lis, Ikra ». Muhammad, illettré depuis toujours, répond avec effroi « Je ne sais pas lire ». L'ange l'enlace si fort que Muhammad croit que ses os vont se briser, puis le relâche et répète « Lis ». « Je ne sais pas lire », répond-il encore, le cœur battant. L'ange l'enlace une deuxième fois, plus fort encore, puis le relâche et dit une troisième fois « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur c'était le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ces mots sont les 5 premiers versets du Coran, la sourate Al-Alaq. À cet instant précis, la prophétie commence. Muhammad les retient dans son cœur comme gravés au feu. L'ange disparaît. Muhammad est secoué, en sueur, terrifié. Il sort de la grotte en courant, descend la montagne en trébuchant, le cœur cognant si fort qu'il croit mourir. En bas, il aperçoit la Mecque endormie. Il crie intérieurement « Couvre-moi! Couvre-moi » Il court jusqu'à sa maison. Khadija l'accueille, alarmée par son état. Il tremble de tous ses membres et lui dit « Couvre-moi, j'ai peur d'être possédé. » Khadija, cette femme forte et sage, le prend dans ses bras. « Non, par Allah. Allah ne te couvrira jamais d'humiliation. Tu entretiens les liens familiaux, tu portes les charges des autres, tu donnes à celui qui n'a rien, tu aides dans les difficultés, tu honores l'hôte. » Elle l'apaise jusqu'à ce qu'il se calme. Puis il lui raconte tout. Khadija n'hésite pas une seconde, elle croit immédiatement. Elle prononce les mots qui font d'elle la première musulmane de l'histoire. « Réjouis-toi, par Allah, c'est l'ange qui venait vers Moussa. Tu es l'envoyé de cette communauté. » Pour confirmer, elle emmène Muhammad chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un vieux savant chrétien qui connaît les écritures anciennes. Waraka écoute le récit, les yeux pleins de larmes, et déclare « C'est le même Namus, l'ange Gabriel, qui descendait sur Moussa. Tu es le prophète de cette communauté. Ils te combattront, te rejetteront, mais je te soutiendrai tant que je vivrai. » Peu après, Waraka meurt. Mais la révélation s'est arrêtée pendant quelque temps. C'est la période appelée Fatrat al-Wahi, l'interruption de la révélation. Muhammad traverse une épreuve terrible. Il doute, s'inquiète. A-t-il été abandonné? Il monte même parfois sur les hauteurs, prêt à se jeter dans le vide, tant la tristesse est grande. Mais à chaque fois, Jibril apparaît au loin et l'appelle. « Ô Muhammad, tu es véritablement l'envoyé d'Allah » et son cœur se remplit de paix. Puis la révélation reprend, plus forte. Une nouvelle ordre descend. « Ô toi qui t'enveloppes, lève-toi et avertis, magnifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, fuis l'impureté. » C'est le début de la dawa, l'appel public. Muhammad comprend que sa mission n'est plus privée. Il doit avertir son peuple, même si cela signifie affronter toute la Mecque. La lumière est descendue. Le Coran commence à illuminer les cœurs. Mais les ténèbres de la Jahiliya ne céderont pas sans combat. Les prochaines années seront celles du sacrifice, de la persécution, du courage absolu. La plus grande transformation de l'histoire vient de commencer avec un simple mot. Lys. Les premiers musulmans, une flamme dans l'obscurité. La révélation a commencé. Le Coran descend verset par verset dans le cœur de Muhammad, paix et salut sur lui. Mais Allah n'a pas encore donné l'ordre de appeler ouvertement à l'islam. Le prophète reçoit la commande claire, commence par ta famille proche, puis appelle en secret ceux en qui tu as confiance. Les 3 premières années de la prophétie, 610-613, sont une période de dawa discrète, presque clandestine.
La Mecque est un nid de vipères pour quiconque ose défier les idoles et le pouvoir des chefs Kouraïchites. Un appel public serait suicidaire. Muhammad choisit donc la prudence et la sagesse. La première musulmane, nous l'avons vu, est Khadija. Elle a cru sans hésiter, soutenant son époux de tout son cœur et de toute sa fortune. Vient ensuite Ali ibn Abi Talib, le jeune cousin du prophète, âgé d'à peine 10 ans. Élevé sous le toit de Muhammad depuis la mort de son père, Ali entend le message, voit la lumière dans les yeux de son tuteur et accepte immédiatement. Il devient le premier enfant à embrasser l'islam. Puis c'est Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi et fils adoptif du prophète. Zayd, qui avait refusé de retrouver sa famille biologique pour rester auprès de Muhammad, n'hésite pas une seconde. Son cœur est déjà conquis par la bonté de celui qu'il appelle père. Le premier homme adulte hors de la famille à croire est Abu Bakr as-Siddiq. Ami de longue date du prophète, commerçant respecté, connu pour sa douceur et sa droiture, Abu Bakr écoute le message et fond en larmes. Il prononce la shahada sans la moindre hésitation. Ce jour-là, il devient le meilleur compagnon, celui que le prophète appellera plus tard le plus véridique. Abu Bakr est pas seulement un croyant, il est un appel vivant à l'islam. Grâce à sa réputation irréprochable et à ses nombreuses relations, il amène rapidement plusieurs personnalités mécoises vers la vérité. Parmi eux, Uthman ibn Affan, jeune homme riche et élégant de la puissante famille des Banu Umayya Talha ibn Ubaydullah, courageux et généreux. Zubayr ibn al-Awwam, neveu de Khadija et futur grand guerrier Abd ar-Rahman ibn Auf, commerçant prospère, Saad ibn Abi Waqqas, excellent archeur de la tribu des Banu Zuhra Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, surnommé plus tard le dépositaire de confiance de cette communauté. Ces premiers convertis forment l'élite des futurs compagnons. Beaucoup sont jeunes, entre 20 et 30 ans. Certains sont riches, d'autres pauvres. Ce qui les unit, une soif de vérité et un courage immense. Mais très vite, l'islam attire aussi les opprimés de la société mécoise, les esclaves, les pauvres, les sans protection. Bilal al-Habashi, esclave abyssinien, entend le message par Abu Bakr et croit. Ammar ibn Yassir et sa mère Soumaïa, pauvres et sans tribu puissante, embrassent l'islam. Khabab ibn al-Arat, forgeron, subit déjà la misère et trouve dans le message une espérance infinie. Dans la maison d'Arkam ibn Abi Arkam, un jeune converti, les musulmans se réunissent en secret. Cette maison devient le premier centre de l'islam, une sorte d'école et de refuge. Le prophète y enseigne le Coran, explique le Tawhid, console les cœurs. On y prie ensemble pour la première fois. Le nombre de musulmans grandit lentement, 30, 40, puis plus. Mais un message qui proclame l'égalité absolue entre tous les êtres humains, maîtres et esclaves, riches et pauvres, arabes et non-arabes, est une bombe dans la société mécoise. Il remet en cause tout l'ordre établi, le commerce des idoles, la suprématie tribale, l'exploitation des faibles. Très vite, les nouvelles atteignent les oreilles des grands chefs kouraïchites, Abu Lahab, oncle du prophète, mais ennemi acharné. Abu Jahl, le père de l'ignorance, cruel et arrogant. Umayya ibn Khalaf, propriétaire de Bilal, et bien d'autres. D'abord, il rit. Muhammad est devenu poète ou magicien, disent-ils. Puis ils s'inquiètent. Ce message séduit trop de gens, même parmi leurs propres fils et filles. Ils décident d'agir. La persécution commence. D'abord des moqueries, des insultes dans les rues, puis des menaces. Ensuite, la torture physique. Bilal, sous le soleil brûlant de la Mecque, est étendu sur le sable, une énorme pierre sur la poitrine. Son maître Umayya lui crie « Renie Muhammad !» Bilal, la voix brisée mais le cœur ferme, répète sans cesse « Ahad, Soumaïa, mère d'Ammar, est attachée entre deux chameaux. » Abu Jahl lui enfonce une lance dans le corps. Elle devient la première martyre de l'islam. Son mari Yassir est tué sous la torture peu après. Ammar, forcé de prononcer des mots de mécréance sous la menace, pleure amèrement, mais le prophète le console. « Ton cœur est resté croyant. Allah te pardonne. » Les musulmans sont boycottés commercialement, exclus des marchés. On jette des immondices devant la porte du prophète. On répand des épines sur son passage. On l'insulte publiquement.
mais rien n'éteint cette flamme. 3 ans passent ainsi. La petite communauté grandit malgré tout, atteignant une centaine de personnes. Les cœurs les plus purs se révèlent dans l'épreuve. Et bientôt, Allah donnera l'ordre d'appeler ouvertement. La confrontation deviendra totale. La graine est plantée en secret. Elle va maintenant affronter la tempête. L'appel public. Quand la Mecque trembla. Nous sommes en 613, la 3e année de la prophétie. La petite communauté musulmane compte désormais une centaine de personnes. Elle a tenu bon face aux moqueries et aux premières tortures. Mais Allah décide que le moment est venu de passer à l'étape suivante. Une révélation descend. Avertis ton clan les plus proches, puis avertis ouvertement. Le prophète commence par sa famille proche. Il invite les Banu Hashim, son clan, à un repas. 40 personnes environ viennent. Il leur expose le message du Tawhid, les invite à abandonner les idoles et à croire en Allah unique. Abu Lahab, son oncle paternel, l'interrompt violemment. « Que ton clan périsse. Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Il se lève et disperse l'assemblée. Le repas échoue. Le prophète réinvite le lendemain, plus déterminé. Cette fois, il parle calmement. « Ô Banu Hashim, je vous apporte le meilleur des biens de ce monde et de l'au-delà. Allah m'a ordonné de vous appeler à lui. Qui m'aidera dans cette affaire et sera mon frère, mon exécuteur et mon successeur ?» Silence total. Puis un jeune garçon se lève. Ali, 13 ans à peine. « Moi, ô messager d'Allah, je serai ton aide. » Le prophète sourit, pose sa main sur l'épaule d'Ali et dit « Celui-ci est mon frère, mon exécuteur et mon successeur parmi vous. Écoutez-le et obéissez-lui. » Les invités rient et partent en disant à Abu Talib « Il t'ordonne d'obéir à ton fils, mais l'ordre divin est plus grand. » Bientôt descend le verset et avertit les gens ouvertement. Le prophète monte sur la colline de Safa, au cœur de la Mecque, et appelle à voix haute « Ya Sabaha », cri d'alerte utilisé en cas de danger imminent. Les Qurayshites accourent de partout, pensant à une attaque. Quand ils sont tous rassemblés, il leur dit « Ô Quraysh, si je vous disais qu'une armée est derrière cette montagne prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Tous répondent « Oui, nous ne t'avons jamais entendu mentir. » Alors il déclare « Je suis pour vous un avertisseur avant un châtiment terrible. Abandonnez les idoles, adorez Allah unique et suivez-moi pour votre salut. » Un silence glacial tombe. Puis Abu Lahab crie « Que tu périsses! Est-ce pour cela que tu nous as appelés ?» Il ramasse de la poussière et la jette vers le prophète. Ce moment est immortalisé dans le Coran. La sourate Al-Masad descendra plus tard. Que périssent les 2 mains de Abu Lahab. C'est le début de l'appel public. La Mecque entière sait désormais que Muhammad rejette les idoles et proclame un Dieu unique. Le message est clair. Tous les hommes sont égaux devant Allah, riches ou pauvres, maîtres ou esclaves, Qurayshites ou étrangers. Pour les chefs de Quraysh, c'est une déclaration de guerre. Leur pouvoir repose sur les idoles, le commerce des pèlerins, la hiérarchie tribale. Si le message de Muhammad se répand, tout s'effondre. La persécution devient systématique et féroce. Les grands chefs se réunissent au Dar an-Nadwa, l'assemblée de Quraysh. Ils décident d'une stratégie. Moquerie, menaces, torture, boycott. Chaque clan doit punir ses propres membres convertis. Zubayr est roulé dans une natte et torturé. Talha est attaché avec un autre musulman et fouetté. Les esclaves et les faibles subissent le pire. Kabbab est étendu sur des charbons ardents, la graisse de son dos fondant sur le feu. Ammar et ses parents ont déjà payé le prix du sang. Le prophète lui-même n'est pas épargné, bien que protégé par Abu Talib et son statut de Banu Hashim. On jette des tripes d'animaux sur son dos pendant qu'il prie. On répand des épines sur son chemin. Une femme déverse des ordures devant sa porte chaque jour. Un jour, alors qu'il prie près de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt lui met un chiffon sale autour du cou et serre jusqu'à l'étranglement. Abu Bakr intervient et crie « Tuez-vous un homme parce que, m'il dit, mon Seigneur est Allah ?» Les Qurayshites tentent même la négociation. Utba ibn Rabi'a, un des plus sages, propose au prophète « Si tu veux de la richesse, nous te donnerons jusqu'à ce que tu sois le plus riche d'entre nous. Si tu veux le pouvoir, nous te ferons roi. Si tu veux des femmes, choisis les plus belles. Mais arrête cet appel. » Le prophète répond calmement. «
Je ne veux ni richesse, ni pouvoir, ni femme. Allah m'a envoyé comme messager et m'a révélé un livre. Si vous acceptez, c'est votre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Si vous refusez, je patiente jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Puis il récite la sourate Fussilat. Utba écoute, bouleversé, la main sur la bouche du prophète pour le faire taire. Il rentre chez les Quraysh et dit « Laissez-le. Par Allah, ce qu'il dit n'est pas de la poésie, ni de la magie, ni de la divination. » Mais la haine l'emporte, la persécution s'intensifie. Les musulmans sont traqués dans les rues, battus, affamés. La Mecque devient une prison à ciel ouvert. Pourtant, la foi grandit. Chaque martyr attire de nouveaux cœurs. Le message se répand malgré tout. Mais bientôt, la situation deviendra intenable. Un boycott total sera décrété. Les musulmans seront condamnés à la faim et à la mort lente dans un vallon désertique. La tempête fait rage, mais la lumière ne s'éteint pas. Le boycott total. 3 ans dans la vallée de la mort. La persécution à la Mecque atteint son paroxysme. Les Qurayshites voient que ni les moqueries, ni les tortures, ni les menaces n'arrêtent la propagation de l'islam. Des jeunes de leur propre famille, des esclaves, des pauvres continuent d'embrasser la nouvelle foi. Pire encore, le message commence à toucher certaines consciences, même parmi les incrédules. En l'an 616, 7 ans après la première révélation, les chefs de Quraysh prennent une décision extrême. Ils se réunissent au Dar an-Nadwa et décident un boycott total contre le clan des Banu Hashim, le clan du prophète, qu'ils soient musulmans ou non. L'objectif, affamer, isoler et briser la protection tribale dont bénéficie Muhammad grâce à son oncle Abu Talib. Un parchemin est rédigé et accroché à elle, intérieur de la Kaaba, pour lui donner un caractère sacré. Ces termes sont impitoyables. Aucun commerce avec les Banu Hashim, aucune vente de nourriture ou de biens, aucun mariage avec leurs fils ou leurs filles, aucun contact social. Le boycott durera 3 longues années. Les Banu Hashim, musulmans comme Abu Bakr, qui appartient à un autre clan mais choisit de les suivre, et non musulmans, sont contraints de quitter leur maison à la Mecque. Ils s'installent dans un vallon aride et étroit appartenant à Abu Talib, appelé Shib Abi Talib, une sorte de gorge encaissée entre les montagnes, sans eau courante, sans champs, sans protection contre le soleil brûlant ou le froid nocturne. Environ 40 familles, soit plusieurs centaines de personnes, dont le prophète, Khadija, Ali et les enfants, vivent désormais dans cet exil forcé. La Mecque, à quelques kilomètres seulement, continue sa vie normale. Marchés animés, festins, commerce florissant. Mais pour les bannis, c'est la misère absolue. La nourriture arrive rarement. Quelques âmes charitables, comme Hakim ibn Hizam ou Abu al-As ibn Umayya, risquent leur réputation en faisant passer discrètement des sacs de dattes ou de farine la nuit. Mais la plupart du temps, la faim est terrible. On entend les pleurs des enfants affamés résonner dans la vallée. Les musulmans mangent des feuilles d'arbres, des pots bouillis, parfois rien pendant plusieurs jours. Khadija, qui était l'une des femmes les plus riches de la Mecque, dépense toute sa fortune pour acheter de la nourriture au prix fort sur le marché noir. Elle vend ses biens, ses bijoux, tout ce qu'elle possède pour nourrir la communauté. Le prophète lui-même endure la faim avec une patience infinie. Malgré la souffrance, la foi ne faiblit pas. Au contraire, elle se renforce. Dans ce vallon devenu prison, les musulmans prient ensemble, récitent le Coran, se soutiennent. Le prophète continue d'enseigner, de consoler. Des versets descendent qui renforcent les cœurs. Et combien de prophètes ont combattu, avec eux des gens pieux en grand nombre. Ils ne faiblirent pas pour ce qui les atteignit dans le chemin d'Allah. 3 ans passent ainsi. Les Qurayshites pensent que la communauté va s'effondrer. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Certains Mécois, même parmi les incrédules, commencent à avoir honte. Voir leurs propres cousins, neveux, tantes mourir lentement de faim touche des consciences. Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Abi Umayya, Mut'im ibn Adi, Abu al-Bakhtari et Zam ibn al-Aswad, aucun n'est jamais musulman, décident d'agir. Un jour, Zuhair fait le tour de la Kaaba et crie publiquement « Ô Quraysh, allons-nous manger, nous vêtir, commercer pendant que les Banu Hashim périssent, sans pouvoir ni acheter ni vendre ? Par Allah, je ne m'assiérai pas tant que ce parchemin injuste ne sera pas déchiré. » Une dispute éclate. Abu Jahl défend farouchement le boycott,
Mais les 5 hommes tiennent bon. Mut'im ibn Adi monte à la Kaaba et déchire le parchemin de ses propres mains. On raconte que Allah avait envoyé des termites qui avaient rongé tout le document sauf les mots « Bismika Allahumma » en ton nom, ô Allah. Le boycott est levé en l'an 619. Les Banu Hashim rentrent à la Mecque, épuisés, amaigris, mais vivants. La communauté musulmane a survécu à l'une des épreuves les plus dures de son histoire. Mais la joie est de courte durée. La même année, 2 drames immenses frappent le prophète. D'abord, son oncle Abu Talib, son protecteur depuis l'enfance, tombe gravement malade. Le prophète reste à son chevet, l'implore d'embrasser l'islam avant de mourir. Abu Talib, attaché à la tradition de ses ancêtres, refuse jusqu'au bout. Il meurt sans prononcer la shahada. Le prophète pleure amèrement. Quelques semaines plus tard, Khadija, l'amour de sa vie, la première croyante, celle qui l'a soutenue dans les moments les plus sombres, s'éteint à son tour. Elle a 65 ans, épuisée par les années de souffrance et de générosité. Le prophète, elle, enterre de ses propres mains et dira plus tard « Elle a cru en moi quand personne ne croyait. Elle m'a soutenu de ses biens quand tous me boycottaient. » Cette année 619 est appelée l'année de la tristesse, Am al-Huzn. Le prophète se retrouve sans sa protection tribale et sans son plus grand soutien moral. La Mecque devient plus dangereuse que jamais. Il décide alors de chercher un appui ailleurs. Il part avec Zayd pour Taïf, ville fertile à une centaine de kilomètres. Il présente l'islam au chef de la tribu Thaqif. Au lieu de l'écouter, il le rejette violemment et incite les voyous et les enfants des rues à le lapider. Le prophète sort de Taïf les pieds en sang, le corps couvert de blessures. Assis sous un arbre, il fait cette dua célèbre. « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance. Toi qui es le Seigneur des opprimés, tu es mon Seigneur. Vers qui me diriges-tu » Jibril apparaît et propose de faire écraser Taïf entre 2 montagnes. Le prophète refuse. Non, peut-être qu'un jour leurs descendants croiront. Al-Isra ou Al-Miraj, le voyage nocturne et l'ascension céleste. L'année de la tristesse a laissé des cicatrices profondes. Le prophète a perdu Abu Talib, son bouclier tribal, et Khadija, son refuge affectif. La Mecque est devenue un lieu où chaque pas est un danger. Les insultes, les menaces, les attaques se multiplient. Le cœur du messager d'Allah est lourd, mais sa confiance en son Seigneur est inébranlable. Seyar est dans cette nuit la plus sombre que Allah offre à son prophète le plus grand des réconforts, le plus extraordinaire des miracles. Al-Isra ou Al-Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. Une nuit, alors que Muhammad, paix et salut sur lui, dort près de la Kaaba, dans la maison de sa cousine Hani, où, selon une autre narration chez lui, l'ange Jibril descend. Il ouvre sa poitrine avec douceur, la lave avec l'eau de Zamzam pour la purifier et la remplir de sagesse et de foi, puis la referme. C'est le même miracle qui lui était arrivé enfant. Jibril amène alors une monture blanche, plus grande qu'un âne mais plus petite qu'un cheval, appelée Burak. Son pas atteint l'horizon d'un seul bond. Le prophète monte sur Burak et en un instant, il quitte la Mecque. Premier arrêt, Jérusalem, Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée. En une fraction de nuit, le prophète parcourt des centaines de kilomètres. Là, il descend et attache Burak à l'anneau où les prophètes avant lui attachaient à leur monture. Il entre dans la mosquée bénie et prie en imam devant une assemblée de tous les prophètes, Ibrahim, Moussa, Issa, nous et tous les autres, paix sur eux. Il se range derrière lui en prière. Muhammad devient ainsi l'imam de tous les envoyés d'Allah. Puis commence l'ascension. Al-Miraj. Jibril ouvre une porte dans le ciel du monde. Ils montent ensemble à travers les 7 cieux. Au premier ciel, un homme majestueux l'accueille. Bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. C'est Adam, paix sur lui. Il regarde à sa droite et rit, à sa gauche et pleure, à droite les âmes des croyants, à gauche celles des damnés. Au deuxième ciel, Issa et Yahya, Jésus et Jean-Baptiste, 2 cousins au visage lumineux. Au troisième, Youssouf, Joseph, dont la beauté illumine le ciel. Au quatrième, Idriss, Enoch, élevé par Allah à un haut rang. Au cinquième, Haroun, Aaron, frère de Moussa, au visage rayonnant. Au sixième, Moussa, Moïse,
grand et fort qui pleure en voyant la communauté de Muhammad, plus nombreuse que la sienne. Au 7e ciel, Ibrahim, Abraham, adossé à la Bayt al-Mamour, la maison peuplée, équivalent céleste de la Kaaba, autour de laquelle 70 000 anges tournent chaque jour sans jamais revenir. Puis ils dépassent les cieux, atteignent Sidrat al-Muntaha, l'arbre du lotus de la limite extrême. Ses fruits sont comme des cruches gigantesques, ses feuilles comme des oreilles d'éléphant. 4 fleuves en jaillissent. 2 intérieurs au paradis, 2 extérieurs, le Nil et l'Euphrate. L'arbre est couvert d'une lumière indescriptible, d'anges, de papillons d'or. Là, Jibril s'arrête. Si j'avance d'un pas, je brûle. Le prophète continue seul, porté par la puissance divine. Il entre dans les voiles de lumière, jusqu'à atteindre une proximité avec Allah jamais accordée à aucun être humain. 2 longueurs des arcs, ou plus près encore. Il voit des merveilles que ni œil n'a vues, ni oreille entendues, ni cœur imaginé. Allah lui parle directement, sans intermédiaire, parmi les dons immenses. Les 5 prières quotidiennes, d'abord 50, puis réduites à 5 avec la récompense de 50, après l'intercession de Muhammad auprès d'Allah, sur le conseil de Moussa. Les derniers versets de Sourate al-Baqarah, trésor, venu directement du trône. Le pardon des péchés majeurs pour ceux de sa communauté qui n'associent rien à Allah. Au retour, le prophète redescend les cieux, discute avec chaque prophète, puis revient à Jérusalem, prie à nouveau, puis remonte sur Burak et rentre à la Mecque avant l'aube. La nuit n'a duré que quelques heures. Le matin, il raconte l'événement aux Qurayshites. Ils éclatent de rire. Comment peux-tu aller à Jérusalem en une nuit alors que nos caravanes mettent un mois aller et un mois retour? Abu Jahl jubile, pensant avoir enfin la preuve que Muhammad est fou. Mais le prophète décrit Al-Aqsa en détail, les portes, les colonnes, les détails qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Certains Qurayshites, qui connaissaient bien Jérusalem, sont stupéfaits. Abu Bakr, quand on lui raconte, répond immédiatement. S'il l'a dit, c'est vrai. C'est pour cela qu'il est nommé As-Siddiq, le très véridique. Quelques personnes faibles dans la foi apostasient sous la pression. Mais les vrais croyants voient dans ce miracle la plus grande preuve de la prophétie. Le voyage n'était pas seulement physique, c'était un réconfort divin, une élévation spirituelle, un signe que la victoire finale viendra, même si aujourd'hui tout semble perdu. Les 5 prières deviennent obligatoires. Elles seront désormais le lien direct entre le croyant et son Seigneur, le mirage du musulman chaque jour. Après cette nuit, le prophète n'est plus le même. Son regard porte une lumière nouvelle, sa patience est infinie, sa certitude absolue. Il sait que l'aide d'Allah est proche, et effectivement à l'horizon, une nouvelle porte s'ouvre. Les gens de Yatrib, future Médine, viennent à sa rencontre. La Hijra, l'émigration qui changera tout, approche à grands pas. Les serments d'Aqaba, la porte de Médine s'ouvre. Après Al-Isra ou Al-Miraj, le prophète est transformé. Son cœur est rempli d'une certitude absolue. Il sait que la victoire viendra, même si la Mecque reste hostile. Les persécutions continuent, mais un espoir nouveau pointe à l'horizon. La ville de Yatrib, à 450 km au nord, aujourd'hui connue sous le nom de Médine. Yatrib est une oasis fertile, habitée par 2 grandes tribus arabes, les Aous et les Khazraj, en guerre permanente depuis des décennies. Des tribus juives puissantes y vivent aussi. Banu Quraïza, Banu Nadir, Banu Kainuka. La ville est épuisée par les conflits internes. Ses habitants cherchent une issue, un arbitre neutre capable d'apporter la paix. Chaque année, pendant la saison du pèlerinage, des tribus de toute l'Arabie viennent à la Mecque. Le prophète profite de ces occasions pour présenter l'islam à ceux qui viennent d'ailleurs, loin des oreilles qurayshites. En 620, lors du pèlerinage, 6 hommes de Yatrib, de la tribu Khazraj, rencontrent le prophète près d'Aqaba, un col discret, à Mina. Ils écoutent son message, un Dieu unique, la justice, l'égalité, la fin des vendettas. Ces hommes, fatigués des guerres tribales, reconnaissent immédiatement que ce message peut unir leur ville. Ils embrassent l'islam sur le champ et promettent de le propager à Yatrib. L'année suivante, en 621, 12 personnes reviennent. 5 des 6 premiers, plus 7 nouveaux, dont 2 des Adoubès. Ils se réunissent la nuit, en secret, à Aqaba.
C'est le premier serment d'Aqaba. Le prophète envoie avec eux Mus'ab ibn Umayr, un jeune compagnon élégant et savant pour enseigner le Coran et guider les nouveaux musulmans. Mus'ab accomplit un travail extraordinaire. Il récite le Coran dans les maisons, les assemblées, les jardins. Les cœurs s'ouvrent, des chefs influents embrassent l'islam, Sa'd ibn Mu'ad, Usayd ibn Hudayr des Aouès et bien d'autres. Bientôt, il n'y a presque plus de maisons à Yathrib sans musulmans. En 622, l'événement décisif arrive. 73 hommes et 2 femmes de Yathrib font le voyage jusqu'à la Mecque. Parmi eux, des aveugles et des faibles ont insisté pour venir. Ils se réunissent à nouveau la nuit à Aqaba dans le plus grand secret. C'est le second serment d'Aqaba. Le prophète arrive accompagné de son oncle Abbas, encore non musulman mais protecteur. Abbas prend la parole. « Ô gens de Khazraj, Muhammad est honoré parmi nous, nous le protégeons. Mais s'il part avec vous, vous engagerez-vous à le défendre comme vos propres vies ?» Les représentants de Yathrib répondent avec force. L'un d'eux, Al-Bara ibn Ma'rour, prend la parole. « Nous avons grandi dans la guerre et l'art du combat. Nous jurons par Allah de t'écouter et de t'obéir dans la facilité et la difficulté, dans l'aisance et l'adversité, de dire la vérité sans craindre le blâme. Nous te protégerons comme nous protégeons nos femmes et nos enfants. » Le prophète récite des versets du Coran et dit « Je conclus avec vous un pacte. Vous me protégerez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. En échange, le paradis vous appartient. » Il demande « Et si nous mourons pour toi, qu'aurons-nous » Il répond « Le paradis. » 12 chefs sont désignés comme représentants, 9 de Khazraj et 3 de Aouès. Ils prêtent serment un par un en serrant la main du prophète. Une femme, Ammar, prête aussi serment. Au moment le plus intense, une voix retentit. Satan, sous forme humaine, crie depuis le haut de la montagne. « Ô habitants de Mina, savez-vous ce qu'ils font? Ils veulent faire venir Muhammad et vous déclarer la guerre. » Le prophète calme tout le monde. « C'est le diable d'Aqaba, ne vous inquiétez pas. » Les Qurayshites apprennent vaguement qu'une rencontre a eu lieu, mais pas les détails. Les délégués de Yathrib rentrent chez eux, le cœur rempli de joie. Ils savent que le temps de l'hégire approche. À Yathrib, l'excitation est à son comble. Les musulmans attendent chaque jour sur les routes. Le messager d'Allah arrive-t-il? Les enfants composent des chants. Tala'a al-Badru alayna. La pleine lune s'est levée sur nous. À la Mecque, les Qurayshites comprennent enfin le danger. Si Muhammad part pour Yathrib, l'islam aura une base solide, une armée, et deviendra impossible à arrêter. Ils décident de l'assassiner avant qu'il ne s'échappe. Mais Allah protège son messager. L'hégire, l'émigration historique qui marquera le début du calendrier musulman, est sur le point de commencer. La porte de Médine est grande ouverte. Une nouvelle ère va naître, l'hégire, la naissance de l'État islamique à Médine. Les Qurayshites comprennent enfin le danger mortel. Muhammad protégé à Yathrib, avec des milliers de défenseurs prêts à mourir pour lui, signifierait la fin de leur domination. L'islam deviendrait une force militaire, politique, imprenable. Ils décident de frapper avant qu'il ne soit trop tard. Au Dar an-Nadwa, l'assemblée des chefs, Abu Jahl propose le plan le plus diabolique. Un jeune homme armé de chaque grande tribu frappera Muhammad en même temps. Ainsi, le sang sera partagé entre tous les clans et les Banu Hashim ne pourront pas venger un seul coupable. Le plan est approuvé. Cette nuit-là doit être la dernière du messager d'Allah. Mais Allah, le meilleur des stratèges, révèle tout à son prophète. Jibril descend et lui ordonne « Ne dors pas cette nuit dans ton lit habituel. » Le prophète demande à Ali, son jeune cousin, de dormir dans son lit, enveloppé de son manteau vert. « Aucun mal ne t'atteindra, » lui assure-t-il. Ali accepte sans hésiter. Les assassins entourent la maison, attendant que les lumières s'éteignent. Le prophète sort par la porte principale, prend une poignée de sable et la jette vers eux en récitant les premiers versets de sourate Yassine. Allah voile leurs yeux. Aucun ne le voit passer au milieu d'eux. Il se dirige vers la maison d'Abou Bakr. Abou Bakr, averti depuis longtemps, est prêt. Les deux hommes, accompagnés par Abdullah, fils d'Abou Bakr, et Asma, sa fille, sortent discrètement de la Mecque. Un guide expert, Abdullah ibn Uraykit, les attend. Au lieu de prendre la route du nord vers Yathrib, ils descendent vers le sud, vers la côte, pour brouiller les pistes,
Ils se réfugient dans la grotte de Taour, sur une montagne escarpée. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils y restent cachés. Asma apporte de la nourriture la nuit, risquant sa vie. Un berger passe, mais Allah fait que une araignée tisse une toile entrée de la grotte et que une colombe y pond des œufs. Quand les poursuivants arrivent, ils voient la toile intacte et la colombe sur son nid. Personne n'est entré ici, disent-ils, et repartent. Pendant ce temps, à la Mecque, les assassins frappent Ali au lieu du prophète. Furieux de s'être fait berner, Quraysh offre 100 chameaux à qui ramènera Muhammad, mort ou vif. Après 3 jours, le guide juge la voie sûre. Les 4 voyageurs repartent, cette fois vers le nord, longeant la côte. Ils évitent les routes principales. Un jour, un chasseur de primes nommé Suraka ibn Malik les repère. Il galope vers eux, attiré par la récompense. 3 fois son cheval s'enfonce dans le sable jusqu'au ventre. 3 fois, il implore le prophète « Invoque Allah pour moi ». Le prophète prie, le cheval se libère. Suraka, terrifié, jure le secret et repart. Le prophète lui dit « Un jour, tu porteras les bracelets de Chosroès ». Des années plus tard, ce sera réalité. Le 23 septembre 622, après un voyage périlleux de 8 jours, ils approchent de Yathrib. L'excitation est indescriptible. Les musulmans sortent chaque jour sur les routes, attendant sous le soleil brûlant. Les enfants montent sur les toits et crient « Il arrive !» L'hégire, la naissance de l'État islamique à Médine. Les Qurayshites comprennent enfin le danger mortel. Muhammad protégé à Yathrib, avec des milliers de défenseurs prêts à mourir pour lui, signifierait la fin de leur domination. L'islam deviendrait une force militaire, politique, imprenable. Ils décident de frapper avant qu'il ne soit trop tard. Au Dar an-Nadwa, l'assemblée des chefs, Abu Jahl propose le plan le plus diabolique. Un jeune homme armé de chaque grande tribu frappera Muhammad en même temps. Ainsi, le sang sera partagé entre tous les clans et les Banu Hashim ne pourront pas venger un seul coupable. Le plan est approuvé. Cette nuit-là doit être la dernière du messager d'Allah. Mais Allah, le meilleur des stratèges, révèle tout à son prophète. Jibril descend et lui ordonne « Ne dors pas cette nuit dans ton lit habituel ». Le prophète demande à Ali, son jeune cousin, de dormir dans son lit, enveloppé de son manteau vert. « Aucun mal ne t'atteindra », lui assure-t-il. Ali accepte sans hésiter. Les assassins entourent la maison, attendant que les lumières s'éteignent. Le prophète sort par la porte principale, prend une poignée de sable et la jette vers eux en récitant les premiers versets de sourate Yassine. Allah voile leurs yeux. Aucun ne le voit passer au milieu d'eux. Il se dirige vers la maison d'Abou Bakr. Abou Bakr, averti depuis longtemps, est prêt. Les 2 hommes, accompagnés par Abdullah, fils d'Abou Bakr, et Asma, sa fille, sortent discrètement de la Mecque. Un guide expert, Abdullah ibn Uraykit, les attend. Au lieu de prendre la route du nord vers Yathrib, ils descendent vers le sud, vers la côte, pour brouiller les pistes. Ils se réfugient dans la grotte de Taour, sur une montagne escarpée. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils y restent cachés. Asma apporte de la nourriture la nuit, risquant sa vie. Un berger passe, mais Allah fait que une araignée tisse une toile entrée de la grotte et que une colombe y pond des œufs. Quand les poursuivants arrivent, ils voient la toile intacte et la colombe sur son nid. Personne n'est entré ici, disent-ils, et repartent. Pendant ce temps, à la Mecque, les assassins frappent Ali au lieu du prophète. Furieux de s'être fait berner, Quraysh offre 100 chameaux à qui ramènera Muhammad, mort ou vif. Après 3 jours, le guide juge la voie sûre. Les 4 voyageurs repartent, cette fois vers le nord, longeant la côte. Ils évitent les routes principales. Un jour, un chasseur de primes nommé Suraka ibn Malik les repère. Il galope vers eux, attiré par la récompense. 3 fois son cheval s'enfonce dans le sable jusqu'au ventre. 3 fois, il implore le prophète « Invoque Allah pour moi ». Le prophète prie, le cheval se libère. Suraka, terrifié, jure le secret et repart. Le prophète lui dit « Un jour, tu porteras les bracelets de Chosroès ». Des années plus tard, ce sera réalité. Le 23 septembre 622, après un voyage périlleux de 8 jours, ils approchent de Yathrib. L'excitation est indescriptible. Les musulmans sortent chaque jour sur les routes, attendant sous le soleil brûlant.
Les enfants montent sur les toits et crient « Il arrive !» Le prophète apparaît enfin sur sa chamelle Kaswa, le visage illuminé, le turban blanc flottant au vent. Les chants éclatent. « Tala'a al-Badru alayna » La pleine lune s'est levée sur nous. Chaque clan veut l'accueillir chez lui. Le prophète refuse de choisir. Laissez la chamelle aller où Allah le veut. Kaswa avance lentement, puis s'agenouille sur un terrain vague où l'on fait sécher des dattes. C'était la propriété de 2 orphelins. Le prophète achète le terrain et déclare « Ici sera la mosquée et ici nos maisons ». C'est là que s'élèvera Masjid an-Nabawi, la mosquée du prophète, cœur de l'État islamique naissant. Les musulmans construisent ensemble. Le prophète porte lui-même les briques, chantant avec les compagnons « Ô Allah, la vraie récompense est celle de l'au-delà ». 2 grandes actions fondatrices marquent l'arrivée. La fraternité, Mu'akat. Le prophète jumelle chaque muhajir, émigré de la Mecque, souvent pauvre, avec un ansar, habitant de Médine. Ils partagent tout, maison, biens, jardins. Les ansars disent « Prenez la moitié de nos biens ». Certains vont jusqu'à tirer au sort pour savoir qui hébergera tel muhajir. Cette fraternité devient plus forte que les liens du sang. La charte de Médine. Le prophète rédige un document historique, l'une des premières constitutions écrites de l'histoire. Musulmans, juifs et païens y sont inclus. Droits et devoirs de chacun sont définis. Liberté religieuse, défense commune contre les attaques extérieures, justice pour tous, pas de trahison. C'est un État pluraliste, uni par un pacte clair. Yatrib devient Médinat an-Nabi, la ville du prophète. Médine. L'Hégire n'est pas une simple fuite, c'est une renaissance. Le calendrier musulman commence cette année-là. L'islam n'est plus seulement une foi persécutée, c'est un État, une société, une force qui va changer le monde. Mais la Mecque n'a pas dit son dernier mot. Bientôt, les armées kouraïchites marcheront sur Médine. La première grande bataille, Badr, approche. La graine plantée dans la souffrance porte enfin ses fruits. Merci d'avoir suivi ce 9e et dernier chapitre de cette première partie de notre saga. Si cette épopée vous a bouleversé, likez cette vidéo, abonnez-vous à Religious Story TV, activez la cloche et partagez massivement pour que cette lumière atteigne des millions de cœurs. La suite arrive très bientôt, les grandes batailles, les conquêtes, l'âge d'or, qu'Allah vous récompense et vous guide. À très vite pour la prochaine saison.